temps et plus. On passe maintenant à nos 375 secondes pour le 375e anniversaire de Montréal. Et pour souligner l'anniversaire de fondation de la ville, la Maison de l'architecture du Québec propose une série d'expositions et d'événements pour célébrer l'arrondissement Ville-Marie, ses architectes et ses résidents. Pour nous parler de l'Archifête 150-375, nous avons en studio Sophie Gironnet. Elle est directrice générale et artistique de la Maison de l'architecture du Québec. Madame Gironnet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, c'est sous le thème « Habiter Ville-Marie » que l'événement s'articule. Pourquoi avoir choisi de célébrer l'arrondissement Ville-Marie? Bien, parce qu'on est installé, nous, la Maison de l'architecture, depuis 2004, dans ce quartier. Dans quel coin? On est arrivé dans le... En fait, on a un local dans le Palais des Congrès, mais notre façade donne sur la rue. Et on est donc en lien avec... En fait, on est juste derrière la Banque de Montréal. On la voit de nos fenêtres. Donc, aux limites du Vieux-Montréal. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment au cœur du quartier international de Montréal qui a été complètement construit à neuf dans les années 2000-2004. Donc, on s'est installé, on a vraiment essuyé les plâtres. Donc là, on voulait célébrer ce quartier. Mais est-ce que c'est un quartier ou c'est des quartiers? C'est plusieurs quartiers dans un arrondissement. Oui, c'est ça. Alors, Et parlez-nous justement de la programmation, parce que c'est une programmation variée que vous proposez dans le cadre de cet événement-là, qui s'appelle Archifête 150-375. On comprend que c'est pour le 375e anniversaire de Montréal et le 150e aussi de la Confédération canadienne. Alors, parlez-nous de l'exposition. Que va proposer votre événement? Alors, au lieu de faire une fête, une grosse fête, un gros party, à un moment donné, on a décidé vraiment de faire des événements qui s'échelonnent sur 12 mois. Qui sont des occasions de rencontre entre les architectes qui travaillent dans le quartier, qui sont actifs dans Ville-Marie, qui ont bâti dans Ville-Marie ou qui travaillent dans Ville-Marie tous les jours, et puis les résidents, ou ceux que ça intéresse de venir les rencontrer. On n'est pas... on est inclusif, si vous voulez. Tout le monde est invité. Voilà. Mais finalement, on va réfléchir sur l'aménagement de ce quartier-là ou de ces quartiers-là, sur la façon dont ça s'est fait depuis 10-15 ans, mais aussi dont ça pourrait se faire dans l'avenir. Donc, on est vraiment dans l'actualité de la construction de la ville actuelle. Alors, et justement, je veux y venir, si vous permettez, parce que vous avez fait le choix de... pas tant de célébrer le patrimoine architectural de la ville, mais plutôt de vous intéresser à l'architecture plus contemporaine. En effet, parce que bon, on se dit 375e, on va fêter la fondation de Montréal. Il y a un côté un peu historique, ancien. Nous, notre mandat, c'est vraiment de nous intéresser à l'architecture qui se fait, la ville qui se vit, qui se construit au jour le jour. Et finalement, dans ce quartier-là, il y a tellement de lieux extraordinaires qui ont été complètement revus par des architectes québécois actuels, qu'on pense à la place des festivals, qu'on pense au quartier des spectacles, qu'on pense même, bon, on peut aller jusqu'au Pointe-à-Calière dans le Vieux-Montréal. Enfin, on est vraiment axé sur ce qui s'est fait ces derniers 10 ans, puis c'est énorme, en fait. Il y a des petits bijoux architecturaux qui sont... Il y en a partout. Oui? Oui. Là, je ne peux pas vous en citer comme ça. Mais vous faisiez référence, par exemple, toute l'entreprise de réhabilitation du quartier des spectacles, la place des festivals. Oui, c'est un énorme Même chose avec le quartier international où vous êtes installé. En effet. Et puis dans le Vieux-Montréal aussi, c'est peut-être le Vieux-Montréal, mais il y a quand même Pointe-à-Calière, il y a la rénovation du centre DHC Art, le centre-Phi. Il y a beaucoup de projets comme ça un peu partout. Puis Ville-Marie, c'est énorme. Il y a aussi les campus. Donc, par exemple, on va faire une visite, on va aller tout de suite, je vais parler de la programmation. Ben oui, allez-y, en effet. Mais, entre autres, on a des visites des bâtiments avec les architectes et on commence par le campus de McGill avec une résidence universitaire toute récente qui s'appelle la résidence Edison avec l'architecte et le campus des sciences avec d'autres... et puis la maison de la danse, enfin l'édifice Wilder plus exactement. Sur la rue de Bleury. Donc là encore, c'est tout neuf, c'est tout récent. On va le visiter avec le concepteur.
Qui est la nouvelle résidence, entre autres, des Grands Ballets, voilà. et de plusieurs autres troupes ou organismes évoluant dans le domaine de la danse. C'est un projet énorme, avec une rénovation, avec un agrandissement, avec et l'intégration d'un édifice qui avait, je crois, une centaine d'années, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, des rendez-vous à ne pas manquer tout au long de l'année 2017 jusqu'en décembre. Le coup d'envoi des festivités sera donné lors de la Nuit blanche de Montréal le 4 mars. Quelles activités seront proposées au public le 4 mars? Alors, le 4 mars, on va un petit peu dans le passé. On fait une soirée années 60 évidemment, c'est le 50e de l'Expo 67. On va en parler beaucoup dans tout Montréal cette année. Et nous, on invite les gens à venir voir des diapos des bâtiments de l'époque, se replonger un peu dans l'ambiance. Et puis ensuite, on passe tout de suite à l'action actuelle avec une résidence d'architectes invités qui ont remporté le concours de l'insectarium, donc qui font une conférence dès le 8 mars pour présenter leurs travaux de recherche et parler de leurs projets. Et puis, ils s'installent dans la galerie. Et là, il va y avoir 4 résidences sur une année, de 3 mois où un bureau d'architecte invité s'installe, reçoit les gens, discute, organise un atelier de création avec le public. Et ça a lieu dans vos locaux au Palais des Congrès. Exactement. D'accord. Si on désire avoir plus de renseignements sur l'Archifête 150-375, vous avez un site Internet? Absolument, maisondelarchitecture.ca. Maisondelarchitecture.ca. Sophie Gironnet, vous êtes la directrice générale et artistique de la Maison de l'Architecture. Merci d'avoir été là et un grand succès pour votre événement. Merci beaucoup.